Bon, bienvenue, pardon, dans le deuxième vlog de cette chaîne. Vous connaissez un peu le topo maintenant, hein, voilà, les affaires sur le lit. Cette fois, pour ce voyage-là, je pars une semaine en Crète, donc ce sera un petit vlog comparé aux 3 semaines au Canada. À côté, dans un village qui s'appelle Avdou, à peu près 1 heure d'Héraklion. Apparemment il fait moche pour le moment, à peu près de la pluie. On verra sur place si ce sera à peu près pareil. Et en gros ce sera une semaine, je vais en gros visiter un peu la région à cheval. Donc une semaine d'équitation, donc vous allez voir beaucoup de chevaux dans cette vidéo. J'espère quand même pas mal de lieux qui vous intéresseront quand même. Donc vous allez voir vite fait, mais ma valise sera forcément accordée à ça en fait. Du coup voilà, à peu près le contenu de ma valise, sachant que je me suis équipée un peu comme quand je monte à cheval, il fera à peu près 10-11 degrés à cause de la pluie, mais c'est pas très grave. Là j'ai mes sweats, mes polaires, il y a les chaussettes d'équitation, les trucs que je mets en dessous. En général là avec la météo qui fait, là je superpose les deux, mais bon, il fera moins froid, j'ai ma bombe, j'ai mes pantalons d'équitation, il y a les tenues un peu plus normales pour le soir, le manteau, etc. Ça c'est la nouveauté pour ce live, pour ce vlog, pardon, c'est un stabilisateur. Donc normalement les plans panorama, etc., surtout à cheval ça bouge, vous aurez plus de stabilité, plus de lenteur, plus de fluidité par rapport au vlog au Canada. On compte sur ce petit bébé. Faut remplir maintenant. Bon, à nouveau, c'est le bordel, on ignore ça, ça n'a rien à voir. Mais du coup, le sac là, la valise là et ce sac là, voilà, c'est ce que j'emporte. C'est pas une valise aussi grosse que pour le Canada, c'est le format en dessous. Mais il faut savoir que j'ai quand même dû remplir un sac à dos parce que les affaires d'équitation, notamment la bombe, les trucs comme ça prend beaucoup de place, l'air de rien, les chaussures. Donc j'ai dû remplir ce sac que je prendrai avec moi parce que j'ai le droit d'avoir un bagage cabine et un bagage à main. Donc je prendrai ça. Et globalement... Après faut savoir que je pars, là on est... Putain je glisse de mon lit. On est jeudi. Non on est vendredi. Excusez-moi j'ai pas très bien la notion du temps. On est vendredi et je pars dimanche. Donc j'ai déjà fait mes affaires comme ça je suis vraiment prête. Parce que c'est pas comme si c'était des vêtements que je mettais tous les jours. Donc j'en ai pas besoin nécessairement. Donc j'ai pu faire mes valises en avance. Donc je pars dimanche matin de Roissy vers 9h20. Et j'atterris à 13h, en gros je fais c'est Roissy aéroport international d'Athènes. Et ensuite à Athènes je prends un transfert vers la Crète, pardon, pas la Croatie. Donc j'ai une petite halte et je suis censée arriver à 17h où là je prends un taxi et je vais jusqu'au centre équestre. Donc évidemment je vous filmerai un peu toutes les étapes du voyage et quand on sera arrivé je vous filmerai l'endroit parce que je loge dans un hôtel et tout. Alors évidemment comme je vous ai dit ce sera un vlog qui sera beaucoup plus court que pour le Canada parce que je dors au même endroit, c'est plus les activités que je ferai dans la journée et j'aurai des petits trucs à vous raconter sur les événements de la journée potentiellement mais pas forcément tous les jours, donc à mon avis ce sera un petit vlog de 10 minutes mais bon je trouve ça toujours sympa de vlogger mes vacances en vrai et vous avez bien aimé le vlog au Canada donc voilà, donc on se retrouve dimanche matin pour le départ. Ciao ciao. Bon il est 5h30. Donc c'est le départ. J'ai trop mal dormi, j'ai dormi 4 heures je pense. Et j'ai rêvé qu'il y avait un tsunami en Grèce. Donc voilà. Mais bon, on est prêt. Du coup, bien arrivé à l'aéroport, j'avais un peu l'inquiétude de me dire qu'il aurait peut-être fallu besoin d'un test PCR. Parce que sur toutes les recommandations, il disait qu'il fallait juste le vaccin et un document demandé par la Grèce, mais au final non, pas besoin du PCR, donc tant mieux. Et du coup là j'ai 2 heures d'attente avant l'embarquement parce que j'étais très stressée donc je voulais prendre de l'avance. Et donc 2 heures d'attente, sachant que du coup ma valise va jusqu'à Héraklion, mais je dois refaire ma carte d'embarquement une fois à Athènes, parce que j'ai une halte à Athènes. Donc ça va être le côté en mode j'ai jamais refait de carte d'embarquement pendant le transfert, mais c'est pas grave, donc voilà. Là c'est un peu là où ça en est.
Bon, du coup je suis à présent à l'aéroport d'Athènes en attendant de prendre mon vol pour la Crète. J'ai passé un vol particulier, j'étais côté fenêtre et à côté de moi il y avait quelqu'un, no offense hein, vraiment, mais il y avait quelqu'un qui devait faire 4 à 5 fois ma corpulence, je pouvais pas atteindre la coudoir pour appuyer sur le bouton pour abaisser mon siège. J'avais genre la moitié de mon siège de disponible au niveau de l'espace vital parce que sinon je le touchais. Et oh là là, c'était long, sa meuf escurait le nez, enfin oh là là, je ne pouvais plus. Heureusement que j'étais côté fenêtre et pas entre les deux parce que franchement ça aurait été cauchemardesque. Mais du coup bah là, on prie pour la Crète que ça soit mieux et normalement d'ici 3 heures à peu près je devrais arriver. Bon, voilà je suis arrivée. Le trajet était pas trop galère. Là vous êtes sur un petit trépied qui fait partie du truc, alors je sais pas si ça va le faire mais bon normalement je peux le configurer pour qu'il me suive, bref on s'en fout. Je suis enfin arrivée, pardon. J'ai parlé avec la dame, enfin la guide, et en fait bah, il s'avère que il y a que moi. Donc en fait ça va être que nous deux. Et je pense que ça va être vraiment intéressant de faire juste avec une seule personne, du coup la guide et moi, ça veut dire qu'on pourra vraiment s'adapter toutes les deux l'une à l'autre. Là je vais bientôt aller manger, d'ici une petite heure, je vais d'abord défaire toute ma valise parce qu'il y a des armoires et tout. Je vais vous faire un petit room tour, après je vais peut-être vous montrer là où je suis, mais le truc c'est qu'il fait déjà nuit, donc en vrai ça va... Enfin, vous allez pas voir grand chose. Je vais essayer d'aller aux écuries. Apparemment, il y a un étalon qui est là-bas, qui est apparemment très beau. Elle m'a dit que j'étais libre de bouger autant que je voulais, donc je pense qu'on va faire ça. Et là, je vais vous montrer un petit peu la chambre. Là, c'est moi. Salut. Vous voyez, là, je pense que vous verrez pas grand chose, mais il fait bien nuit dehors. Mais du coup, là, c'est... Voilà, il y a une petite table ici. Là, du coup, c'est le lit. Alors du coup ce qui est bien c'est que potentiellement que j'aurais dû partager ma chambre mais du coup comme je suis toute seule non, donc la chambre est à moi, entièrement à moi. Voilà, là il y a la petite armoire où forcément je vais vider mon truc parce que je pense qu'avec les affaires d'équitation ça va forcément beaucoup tourner, donc à mon avis on va... je vais tout foutre dedans. Et là bah... c'est pas mal hein. Je suis trop contente. Voilà, il y a une petite baignoire au cas où je sois fatiguée des longues journées de conduite, et là vous voyez du coup ça, je sais pas si vous le sentez mais ça stabilise, c'est beaucoup plus joli je pense et beaucoup plus agréable pour vous. Bref, c'est la fin du room tour, je pense que je vais vous montrer ce qu'on mange ce soir parce qu'à mon avis ils vont quand même faire des trucs un peu grecs, donc on va découvrir un peu les spécialités locales et je vous ferai faire un petit tour au moment où je sortirai. Là je vais pas mentir, j'ai transpiré de ouf dans l'aéroport donc je vais prendre une petite douche, je vais ranger toutes mes affaires et puis voilà. Titi. PTDR t'es qui? Non. Bah... Fuck! Je fais quoi, je la noie? J'ai réussi à le mettre dehors. Mais il y en a plein! Oh, regarde là! C'est quoi cette merde? Bon, du coup... Voilà. Alors on voit pas grand chose forcément puisque bah, il fait nuit. Mais je vais quand même vous emmener voir ce que je peux vous emmener voir, on va dire. Lui c'est le mien aujourd'hui. Et lui qui s'excite là-bas, c'est le cheval de la personne avec qui je monte. De la guide. Donc voilà. Un grand bec.
Bon, je vous retrouve avec les cheveux mouillés parce que vous avez peut-être vu sur les vidéos d'avant, on s'est retrouvé à aller marcher et il s'est mis à pleuvoir. On est le deuxième jour sur place vraiment, mon troisième jour depuis dimanche, donc on est mardi. Je vois pas trop la nécessité de vous parler tous les jours, donc je préfère vous... Oh là là, le franglais qui se ramène, je suis désolée. Je préfère vous faire un petit check à un moment donné, comme ça vous avez des informations ponctuelles, parce que j'ai pas grand chose à dire tous les jours. Donc je suis arrivée dimanche, ça s'est très bien passé. Le soir même j'ai rencontré du coup les autres personnes qui résident ici, parce qu'en hiver il n'y a pas beaucoup de monde ou de touristes. C'est 3 personnes âgées avec qui je mange maintenant tous les midis, avec qui je parle beaucoup, des Anglais. Je vais vous mettre des petites photos évidemment, ils sont très gentils. On discute beaucoup et forcément c'est toujours plus agréable que d'être toute seule. Hier j'ai fait du coup ma première randonnée toute seule avec mon guide qui s'appelle Beau, qui est adorable, qui vient des Pays-Bas. Et du coup on a fait une randonnée assez tranquille, on est allé jusqu'à Amiens. Je veux dire tranquille, oh là là, je suis désolée pour les franglais. En fait je parle H24 anglais, je parle plus du tout français. Donc forcément, en anglais il y a des mots français qui se glissent et là il va y en avoir, je suis désolée, ça fait franglais, ça fait I'm bilingual, I'm sorry, I use words, c'est horrible, mais bref, je fais pas exprès. Et du coup, on est allé voir la ville de Lytos, qui est une ville du coup qui était une ville antique grecque, qui était l'ennemi de Knossos, la ville principale et la ville la plus visitée d'ailleurs, les ruines les plus visitées d'ailleurs sur l'île. Je les avais visitées il y a un moment. Si j'ai des photos de cette époque-là, je vous en mettrai. Et du coup on a visité ça, on a fait 4 heures de randonnée, ce qui était déjà pas mal pour un premier jour, j'étais exténuée en plus donc c'est pas plus mal. Et on a galopé, on a trotté, c'était vraiment bien. Aujourd'hui on a fait une randonnée à 3 avec du coup Juliette, la dame qui est avec l'anglaise qui est avec moi. Donc c'était plus calme, surtout qu'on est allé en hauteur, donc on pouvait pas beaucoup galoper, trotter, etc. parce que bah c'était des chemins en béton et ça montait assez fort, donc on pouvait pas tellement galoper, mais on a fait un petit peu de galop et puis on est allé voir du coup une chapelle, enfin une église qui se trouve au fond d'une grotte, une église orthodoxe, donc pareil vous avez vu les images. Et du coup elle nous a dit un certain nombre d'informations. C'est une église qui n'est pas utilisée pour des messes du samedi, mais qui est plutôt utilisée pour des événements particuliers comme des mariages, des baptêmes, des trucs comme ça. Et aussi il y a une tradition avec les femmes qui viennent avec un prêtre pour tourner autour d'un gros pot où ils recueillent l'eau de la grotte, qui est considérée comme de l'eau sacrée, enfin qui est bénie et tout, donc c'est de l'eau, enfin voilà, c'est de l'eau quoi, c'est de l'eau sainte. Et en fait elle tourne autour du pot avec le prêtre et c'est censé les aider à tomber enceintes. Et du coup dans le cas où elles tombent en effet enceintes, mais aussi dans le cas où les personnes ont des espèces de souhaits qui sont exaucés, des succès, genre ils réussissent à étudier, etc. Ils reviennent dans la grotte et ils accrochent un petit médaillon en métal que je vais vous montrer à l'écran. Et voilà, donc mais la grotte est complètement dans le noir, mais du coup ce qu'elle m'a dit aussi c'est que 40 jours après Pâques, il y a une fête très particulière en Grèce et du coup ils vont à la messe et ils vont dans cette église là. Donc voilà, ça c'est vraiment les informations que j'ai eues sur ces 2 jours là. Après, dans les prochains jours, je vais évidemment vous expliquer, mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que j'ai un guide vraiment génial. J'ai rencontré des super personnes. Le monsieur qui tient le restaurant, vous avez vu quelques vidéos de nourriture. Le monsieur qui tient le restaurant, il est super gentil, il s'appelle Nico et il a vécu beaucoup en Angleterre et tout. Il connaît plein de choses. Il nous expliquait que quand les Grecs, ils étaient heureux, ils bazardaient des assiettes par terre et ils cassaient tout. Donc bref, ils nous ont raconté pas mal d'anecdotes, mais en tout cas, je pense que je vous reparlerai que d'ici vendredi, comme ça je comble pas trop. Au pire je ferai ça en voix off, mais là j'ai déjà 4 minutes d'enregistrement, je pense que vous voulez voir autre chose que ma tête. Donc voilà, on se revoit plus tard dans la semaine.
Voilà, c'est le dernier jour, on est censé aller dans un village dans les hauteurs et il fait beau. C'est une très bonne chose. Bon, bah le voyage touche maintenant à sa fin. La semaine se termine. J'ai passé une semaine genre géniale. Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie bien comme ça. Donc c'est vraiment, enfin pour moi c'était vraiment, bah, ça a été a ball of fresh air, comme on dit. Bref, c'était vraiment bien. J'avais une guide trop bien. Elle s'appelle Beau. Beau, if you look this video. Et du coup, ouais, j'ai eu un guide vraiment trop bien. On était toutes les deux ensemble, donc c'était limite comme si je faisais une balade avec ma meilleure pote ou une bonne amie. Je me sentais vraiment bien et du coup, en fait, je me sens tellement bien que je vais revenir, je pense, courant mars. Là, pas de vlog évidemment, parce que vous aurez déjà tout vu. Mais je pense que je vais revenir en mars parce que vraiment, c'est un super feeling de se sentir bien quelque part sans avoir à s'adapter. C'est un peu ce qui se passe là, je sais que j'ai pas besoin de m'adapter pour me sentir bien. En tout cas, demain je prends l'avion. J'arrive pas à faire mon boarding pass sur l'application Air France, donc je suis un peu stressée parce que du coup j'espère qu'à Héraclion ils me donneront le boarding pass pour les 2 avions. Parce que j'ai qu'1h20 à Athènes, donc si jamais je dois aller récupérer mon boarding pass et tout, ça va être galère. Bref, je vous ferai un petit vlog évidemment sur le chemin du retour, enfin je vous ferai quelques vidéos. Mais en tout cas, ouais, je vais sûrement repartir en février ou en mars. Enfin je vais faire un truc de toute façon en février, je vais faire un truc en mars et en avril je crois que j'ai fait un voyage avec en Hongrie avec des Akalteke. Je vous mets une image, c'est une race de cheval absolument incroyable. Donc si jamais j'ai cette possibilité là, j'essaierai de faire ça. Bref, je verrai ça en rentrant. En attendant, bah, je vous dis à demain pour le voyage du retour et peut-être des petites vidéos pour le dernier repas. Et sur le chemin du retour, à demain. Je suis chez moi. I made it. Alors, pour vous expliquer la journée. Le matin, j'arrive là où je prends mon petit déjeuner. Et en fait, on m'annonce que les vols de la veille ont été annulés parce qu'il y a une tempête. Ok. J'espère que moi je pars. Je pars, mais il y a du retard. Combien? 40 minutes. Pourquoi c'est grave? Parce que j'ai qu'1h20 de transfert. Ce qui m'inquiétait, c'est qu'à l'aller, on m'avait demandé d'aller éditer mon 2e boarding pass, carte d'embarquement, à Athènes, et que j'avais dû repasser les contrôles. Et que du coup, si jamais je devais refaire ça, bah en fait c'était mort. Jamais je l'aurais. Heureusement, j'ai pas eu à le faire et on m'a donné les 2 boarding pass. Donc pas de contrôle, de le transfert direct, contrairement à la première fois. Donc ça va. Cependant, le vol, je vous mettrai les photos. Tout petit avion d'une compagnie avec les hélices, vous savez, 2 sièges avec la rangée du milieu. J'avais l'impression de pas être safe du tout. Et puis déjà les 40 minutes de retard c'était déjà trop. Quand on aurait dû partir, on n'avait même pas commencé l'embarquement. Bref. Le départ, je réussis à avoir mon vol Air France, qui m'inquiétait un peu, j'avais peur en fait de pas avoir le transfert. Je réussis à avoir mon vol. Tout se passe plutôt bien pour ce vol là, il n'y a personne à côté de moi, du coup j'ai de la place, je réussis à dormir et tout. Et en fait, à l'arrivée, on nous demande d'éteindre notre téléphone parce que du coup apparemment il y a trop de brouillard et qu'il veut atterrir avec l'autopilote ou je sais pas trop quoi.
Donc déjà moi et ma phobie de l'avion, j'étais en mode il veut pas qu'on filme alors qu'on va mourir. Donc voilà, j'étais sereine et tout, c'est ça qui est super bien. Donc on atterrit, tout se passe plutôt très bien, il y a des gens qui applaudissent même l'atterrissage, en vrai il était vraiment bien l'atterrissage. Et je me dis c'est bon, c'est fini, en plus j'ai même pas besoin de prendre un taxi comme pour le Canada, genre je vais rentrer chez moi tu vois. Et en fait, la dernière fois c'est mon pote qui a perdu son bagage. Cette fois c'était moi. Donc je l'avais un peu comme ça, et là je suis rentrée chez moi, il est 19h30. Et je suis partie à 9h ce matin. Donc voilà, longue journée, très longue journée, fatiguée. En vrai je suis même pas si fâchée que ça pour ma valise, je sais qu'elle va revenir donc je m'en fous un peu, au moins c'est ça de moins à porter. Juste c'est chiant de faire de l'administratif. Mais au moins c'est fini et du coup c'est un peu sur le retour dans ma chambre que se termine ce vlog. J'espère que ça vous a plu, évidemment c'est très tourné sur les chevaux. Ça me semble assez logique. Mais j'espère en tout cas que ça vous a plu et on se reverra pour le prochain vlog qui se passera je sais pas trop où. Sachant que je vais sûrement retourner là où j'ai fait ça, mais je vous ferai pas un vlog parce que vous l'aurez déjà vu en tout cas. Mais bon, je vous souhaite du coup une bonne soirée, journée, peu importe, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.